Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont des difficultés à trouver la bonne affaire, qui se disent que la bonne affaire finalement, elle n'est pas si simple à trouver ou même qu'elle n'existe pas? Est-ce que tu fais partie de ces personnes que lorsque quelqu'un te dit, oui, moi je viens de faire une affaire à 15% de rentabilité ou même à 12% de rentabilité, même brute, tu t'étonnes, tu te dis, mais c'est pas possible parce que justement, toi, tu n'arrives pas à trouver ce genre d'affaires. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui pensent que c'est fini le beau temps où on arrive à trouver de belles affaires en immobilier? Si tu fais partie de ces genres de personnes, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement, on va parler des biens immobiliers rentables. Je te dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de t'accompagner toi aussi pour que tu puisses investir dans l'immobilier et gagner de l'argent, pour gagner en sérénité financière, pour épargner, constituer une grosse épargne pour réaliser d'autres projets qui te tiennent à cœur, pour préparer ta propre retraite, prendre ta future retraite en main, pour préparer l'avenir de tes enfants, leurs études supérieures. Bref, chacun ses objectifs. Mais sur cette chaîne et par les expériences que je partage ici, eh ben, l'objectif reste de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer ta cloche de notification pour ne rien louper de tout ce que je partage sur cette chaîne sur le sujet. Et la deuxième chose, si tu as un projet en cours ou qui va bientôt arriver, eh ben, regarde sur mon site internet, tu trouveras certainement un de mes services d'accompagnement ou de formation pour t'aider à mener à bien ton projet immobilier. Comme je le disais en introduction, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui trouvent que c'est de plus en plus difficile de trouver des biens rentables parce que tu cherches sur Internet, tu as les routines, comme on dit, tu as de la discipline dans tes recherches et pourtant, tu ne trouves pas ce bien immobilier très rentable comme d'autres personnes le disent sur les réseaux sociaux ou même sur les groupes privés WhatsApp ou Facebook dans lesquels tu te trouves peut-être. Alors, si tu fais partie de ces personnes, alors j'ai quelque chose à te dire dans cette vidéo. Et tu vas peut-être être surpris de ce que je vais te dire, d'accord? Mais la chose est la suivante. Si tu penses pouvoir trouver un bien immobilier super rentable juste en défilant des annonces de vente immobilière sur Internet, eh ben, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête de trouver. Ça, c'est clair. Je te frustre peut-être, mais c'est une réalité qu'il faut que tu comprennes. Ce n'est pas juste en défilant des annonces immobilières que tu vas tomber sur un bien où on va te dire rentabilité de 15%, 12%. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, si toi, peut-être, tu me regardes, tu me dis, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est faux, moi, j'en ai trouvé. Bah, sache que tu es tombé sur une anomalie de marché. Dans le jargon immobilier, c'est comme ça qu'on les appelle. Si tu arrives à tomber sur un bien sans aucun effort, juste en défilant l'annonce de vente immobilière, en lisant l'annonce, si tu arrives à me dénicher un bien à 13%, 14%, 15% de rentabilité juste par l'annonce, eh ben, sache que tu es en face d'une anomalie de marché. D'accord? Et ça, souvent, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Et ça ne reste pas longtemps. Donc ça, il faut le comprendre. Pour la majorité des personnes, il faut plus que juste de lire l'annonce immobilière pour dénicher le bien rentable. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il y a deux principes à connaître, deux principes qu'il faut exercer une fois que tu les as compris. Le premier principe, c'est celui où tu dois pouvoir déceler, c'est-à-dire tu dois apprendre à déceler le potentiel d'un bien immobilier quand tu lis l'annonce immobilière. Juste déceler le potentiel. J'insiste bien sur le terme potentiel. OK? Et la deuxième chose maintenant, c'est de venir optimiser ce bien-là pour le rendre rentable au maximum. Donc voilà, c'est vraiment ces deux principes qui régissent en fait le fait de pouvoir réaliser de bonnes affaires,
une affaire immobilière rentable. C'est pas juste de défiler les annonces pour lire 15% de rentabilité. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, tu vas certainement me dire comment on fait pour déceler le potentiel d'un bien. Comment on fait pour se dire que ce bien-là, ah, je le sens bien par rapport à tout ce que je lis, par rapport voilà, à quelques trucs que je vérifie, ce bien-là, il est intéressant. Pour ça, je t'invite à faire la formation Désir, démarrer sereinement en investissement immobilier. J'en parle clairement, donc je ne vais pas te le donner gratuitement dans cette vidéo. Désolé, le gratuit, encore une fois, a des limites. Par contre, le deuxième principe de l'optimisation du bien, ça, je vais te le donner dans cette vidéo, comme ça tu seras moins frustré, n'est-ce pas? Donc, ce deuxième principe-là s'opère à 3 niveaux. Le premier niveau pour optimiser ton bien, eh ben, c'est la négociation. Tu négocies le bien pour l'acheter plus bas que possible. Tu négocies le bien pour l'acheter en dessous du prix du marché. Et en faisant ça, tu commences à faire une bonne affaire. D'accord? Ça, c'est le premier palier, le premier niveau pour optimiser un bien et le rendre rentable. Donc, négociation du bien pour l'acheter en dessous du prix du marché et donc à faire une bonne affaire. Le deuxième niveau pour le principe de l'optimisation, eh bien, c'est de redonner de la valeur au bien. D'accord? Mais je le dis bien, hein, on est encore en phase de recherche. Quand tu recherches, tu vois un bien, tu vois dans l'état dans lequel il est, tu peux te dire qu'il n'est pas très intéressant. Mais quand tu connais le principe de revalorisation du bien, tu sais que, OK, il n'est pas top en là, mais comme il a du potentiel, le premier principe t'a montré que le bien a du potentiel, comme il a du potentiel, si je fais telles améliorations, alors je vais lui redonner de la valeur, alors je vais placer le loyer à un certain niveau ou je vais placer le prix de revente à un certain niveau et je vais être rentable. Donc, le deuxième niveau d'optimisation, c'est de redonner de la valeur au bien en pensant aux travaux à réaliser. Et le troisième niveau pour optimiser le bien, c'est de penser à son exploitation. Bon, là, pour le coup, ce troisième niveau est beaucoup lié au fait que tu veux y faire de la location, tu gardes le... Quand tu es plutôt dans le cas de l'achat-revente, si tu fais le premier palier, c'est-à-dire tu négocies le prix du bien, donc tu l'achètes au bon prix, et le deuxième niveau, tu améliores le bien, forcément, tu vas bien revendre. Donc, ton achat-revente sera top, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as dans le cas où tu veux faire du locatif, en plus de ces deux niveaux, négociation et valorisation du bien, amélioration du bien, le troisième palier, c'est l'exploitation du bien. Est-ce que si tu loues le bien en nu, tu vas avoir le même loyer que si tu loues en meublé ou que tu fais de la colocation ou que tu fais de la location courte durée? Tu dois te poser ces questions-là. Mais bien entendu, euh, c'est des questions à poser par rapport à où se trouve le bien. Est-ce que c'est un secteur qui peut être propice à la colocation, à la location courte durée? Est-ce que l'appartement ou le bien que tu achètes, une maison, un immeuble de rapport, est approprié à quel type d'exploitation? Et tu prends le type d'exploitation qui va te rapporter le plus de loyer, le plus de revenus tous les mois. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, ne regarde plus les annonces immobilières comme tu avais l'habitude de le faire parce que c'est pour cela que tu ne trouves pas un bien immobilier rentable. Il faut aller au-delà. Il faut voir le bien avec un œil d'investisseur aguerri. C'est-à-dire, toi, tu ne cherches pas le 15% en lisant les annonces ou 12% de rentabilité. Non, tu cherches à déceler le potentiel du bien immobilier. Et une fois que tu as décelé le potentiel, et ben ensuite, tu vas maintenant aller activer l'optimisation du bien par la négociation, par le fait d'y voir de l'amélioration, donc de la valorisation du bien à faire par les travaux. Donc, tu es quand même en phase de recherche, mais tu imagines déjà les travaux à faire, tu fais venir l'artisan pour te faire un devis de travaux et ça va aussi te permettre de faire l'étape 1 de la négociation, bien entendu. Et ensuite, tu regardes, tu vois, selon le secteur du bien, selon plusieurs critères, quel type d'exploitation tu peux faire de ce bien-là pour le rendre rentable un maximum. Voilà ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. J'espère que c'est clair une bonne fois pour toutes parce que ces expressions, je ne trouve pas un bien rentable, c'est difficile d'en trouver, ça n'existe plus, c'était mieux avant, j'en entends tellement qu'il me fallait faire cette vidéo pour mettre les choses au clair. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui c'est clair pour toi,
que tu appliqueras les deux principes dont je viens de parler et que tu ne t'attendras plus à voir des anomalies de marché parce que les anomalies de marché sont rares et on n'est pas là pour attendre la rareté. On veut faire de belles affaires, on ne veut pas faire une affaire tous les 5 ans. Donc, il va falloir que réellement tu apprennes à dénicher, détecter le bien qui a du potentiel et l'améliorer, l'optimiser pour pouvoir aller tirer la rentabilité que tu veux, que tu mérites. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager dans tes groupes, sur tes réseaux sociaux, à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.